Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés pour cet avant-match aujourd'hui en Liga entre le Real et Retafe. J'espère surtout que tout le monde est redescendu bien entendu de l'euphorie incroyable qu'ils nous ont laissé mercredi soir avec une belle prestation contre Chelsea qui s'est fait humilier, détruit, poutrer, foudroyé par le Real Madrid si on peut dire ça comme ça, même s'il faut bien sûr garder les pieds sur terre parce qu'il reste encore le retour à jouer et si on a mis 3 buts à Stamford Bridge, on peut très bien prendre 3 aussi au Bernabeu. Du coup, comme c'est les champions de titre, il faut quand même rester humble et surtout ne pas les sous-estimer. Ça reste la Ligue des Champions, ça reste la compétition la plus importante et même si on est le plus grand club du monde et de la compétition, faut être un petit peu en détente. Redescendre un petit peu et jouer le match à fond comme s'il y avait 0-0 ou comme si pourquoi pas on était en train d'être éliminé. Voilà, avec l'expérience qu'on a normalement, on sait que le Real ne s'enflammera pas, mais il est clair qu'on pouvait que être surpris. Le Real Madrid au niveau de l'intensité, de la tactique, de la technique, du physique a répondu à un défi auquel ils n'ont pas su répondre l'an dernier contre eux en demi-finale et cette année en quart de finale on a fait ce qu'il fallait dès le match à l'extérieur et c'est magnifique parce que le Chelsea n'a pas su trouver les réponses, n'a pas su occuper les espaces comme le Real l'a fait qui était à la tombée de tous les ballons et gagnant dans tous les duels. Solidarité derrière, offensivement on était létal pour marquer en contre sur l'action construite, on a su créer du jeu, être bon dans le fond comme dans la forme et le Real Madrid a clairement dominé les champions d'Europe en titre et ça c'est mérité. En tout cas j'ai déjà présenté toute l'analyse complète dans le débrief à chaud qui est sorti juste après le match. D'ailleurs au passage je tenais à vous remercier parce que cette vidéo a passé les 40 000 vues bordel, 40 000 vues en même pas 24 heures à l'heure où je vous parle. C'est absolument exceptionnel. Franchement, merci les amis. En 1 an et demi que cette chaîne existe, on est en train de passer des paliers à une vitesse de ouf. Et vraiment, votre soutien sur mes concepts, mes analyses et dire que je fais du bon boulot, etc. à chaque fois, sachant que j'ai pas encore sorti tout mon potentiel de création au niveau des concepts, etc. Mais ça va arriver petit à petit. Franchement, merci beaucoup. Et en tout cas, vous avez été plus de 700 à rejoindre le train déjà de la chaîne depuis l'autre jour. Donc si jamais vous kiffez le Real, le foot espagnol, parce qu'on va parler bientôt la saison prochaine du Barça, de l'Atlético, de Séville et des autres en tout cas en général, pour faire vraiment de cette chaîne-là une référence en foot espagnol, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait grave plaisir. Et vamos aux 40K, 50K ou 100K en 2022 ou 2023. Et si jamais vous avez raté le débrief à chaud contre Chelsea, n'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur la chaîne. Et maintenant on peut se concentrer un peu plus sur le Real contre Retafe. Mais avant ça, je voulais vous dire que à partir de maintenant jusqu'à fin juin en tout cas, il y aura un sponsor sur les vidéos d'avant-match qui n'est autre que BetClick, en tout cas le site et application en tout cas disponible sur Android et iOS de paris sportifs que vous connaissez tous j'imagine. Donc BetClick c'est un site qui te permet de parier sur la plupart des championnats de football européen mais aussi sur différents sports, sur les différents continents aussi bien entendu, qui te permet de multiplier tes gains en mettant différentes cotes en rapport bien entendu aux victoires, matchs nuls, défaites que tu peux trouver suivant les matchs et les compétitions. Tu peux aussi parier sur les buteurs, sur les événements en match comme par exemple les doublés, les triplés, le nombre de buts qu'il pourrait y avoir dans le match, etc. Tu trouveras d'ailleurs dans la description de la vidéo un lien qui va t'expliquer globalement le partenariat. Tu auras aussi un code AlexFoot à rentrer à ton inscription si tu es bien sûr un nouveau joueur de BetClick pour avoir accès en tout cas jusqu'au 17 avril seulement à 200 € de paris gratuits. Ça veut dire que si tu mets jusqu'à 200 € en tout cas, tu pourras avoir derrière à la fin de ton premier pari 200 € en free bet crédité que tu gagnes ou que tu perdes directement sur ton compte. C'est quand même énorme. En plus, ce qui est ouf, c'est que tu n'as même pas de minimum de cote. Donc tu peux juste mettre le Real gagnant par exemple contre Retafe ce week-end ou Benzema buteur. Juste ça ou même des fois des matchs un peu plus sûrs. Tu les mets, tu récupères tes 200 € et de l'autre côté, tu as 200 € gratuits. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Donc voilà, si tu veux créer un compte, n'hésite pas bien entendu à faire attention à ton argent car les jeux d'argent et les paris sportifs, ça peut vite être un souci en tout cas pour certaines personnes. Du coup, jouez modérément, mettez votre argent dans tous les cas sur des codes qui peuvent être sûrs pour vous, suivant les sports que vous préférez, suivant ce que vous sentez. Et à partir de ça, tu pourras récupérer ensuite les free bets pour jouer non pas avec ton propre argent, mais des free bets. Donc en tout cas, merci à BetClick d'avoir sponsorisé la vidéo. Et passons maintenant à l'avant-match entre le Real et Retafe. Donc Retafe, les amis, qui pour rappel nous avait battu pour le premier match de l'année 2022, du coup chez eux à l'extérieur, qui nous avait battu 1-0 avec un but de Unal notamment au bout de 9 minutes de jeu suite à une grosse boulette de Militao qui était un petit peu endormi je pense après les fêtes de Noël à ce moment-là. Mais derrière le Real Madrid n'avait pas réussi à créer du jeu, à forcer le verrou de Retafe qui par la suite avait bien défendu sur ses terres, qui avait empêché le Real Madrid de déployer son jeu et du moins d'avoir une créativité intéressante pour marquer des buts et sauver son match et des points. Le Real pourtant qui avait ensuite enchaîné après ça la Supercopa d'Espagne qu'il avait remporté en battant Barcelone et Bilbao, mais qui avait tout de suite vite ronronné
erroné. Le Real Madrid, depuis début 2022, dans le fond comme dans la forme, c'est pas un beau football. C'est un football qui est limite inoffensif et pas intéressant, qui joue à se faire peur et qui des fois galère à gagner des matchs. On l'a vu contre le Celta de Vigo le week-end dernier, dans la création du jeu et dans la forme, etc. C'était pas du tout ça. On a failli perdre des points. Et c'était quand même pas forcément un bon signe avant Chelsea. Le match contre Chelsea pourra sûrement servir de déclic, tout comme la claque reçue par le Barça, qui aussi reste dans les têtes, mais qui est vu plutôt comme un accident par les joueurs et l'entraîneur, et le club en général. Mais tout ça doit servir de déclic. Autant les claques que tu prends, que les belles prestations que tu fais en Ligue des Champions. Faut continuer avec un état d'esprit, que ce soit en Liga ou en Champions League, de conquérant, de vainqueur, mettre de l'intensité dans tes matchs, de l'engagement, être solidaire autant offensivement que défensivement, et là tu pourras gagner des matchs. Parce que individuellement le Real Madrid est bien plus fort que Retafe, est bien plus fort que les joueurs de Liga, mais si collectivement tu suis pas, t'auras beau être meilleur individuellement, à moins de faire des exploits individuels pour gagner, tu pourras pas le faire. Et là le Real Madrid sait que dans les 8 dernières journées qui restent, c'est 8 finales pour remporter le titre. Si on gagne tous les matchs en pensant bien sûr au déplacement à Séville, à Atlético Madrid, etc., avec les matchs en plus qu'on a à la maison qui sont aussi intéressants, on peut remporter le titre à la 34 ou 35e journée. Et plus vite on valide le titre, plus vite on pourra se focus sur la Champions League. Si jamais bien entendu on se qualifie après Chelsea, qu'il ne faut pas sous-estimer, au retour c'est quand même les champions en titre, et si bien sûr après on affronte Atlético ou City en demi-finale. Donc plus vite on valide des tableaux, plus vite après derrière on peut bien sûr se focus sur d'autres tableaux plus importants en termes de prestige, et qui peuvent pourquoi pas faire en sorte que la saison du Real Madrid soit incroyable avec l'effectif qu'on a. Donc Retafe qui nous avait piégé en début de saison, c'est quand même bien repris après à des moments, même si on enchaînait quelques disaster class à certains matchs. Retafe pour sa part a joué 12 matchs en Liga depuis début 2022, 4 victoires, 5 nuls et 3 défaites, ce qui montre quand même une équipe qui est solide, qui ne perd pas beaucoup et qui en tout cas engrange des points. Ils sont à 6 points devant la zone de relégation. Donc il y a un effectif qui joue pas les places en Europe mais qui joue à assurer son maintien, ce qui est logique. Donc un David Madrid qui sera encore une fois électrique, plutôt intéressant et assez flamboyant, contre une équipe à mon avis qui va venir chercher au moins un point en bétonnant pas mal. Le Retafe c'est plutôt connu pour bétonner et voilà, et jouer crânement sa chance sur les contres et les coups de pied arrêtés. C'est pas eux qui vont faire le jeu, c'est pas eux qui vont nous mettre en danger, en tout cas maximum ballon au pied, sauf sur certaines phases arrêtées ou les contres. Mais Retafe, qui je rappelle quand même, c'est un derby de Madrid et un derby que comme un classico ou n'importe quel match en jeu comme ça se joue pas, ça se gagne. Donc attention de mettre de l'intensité, l'engagement, de bien occuper les espaces, pressing, contre-pressing comme contre Chelsea. Et voilà, si on s'imagine que Retafe c'est Chelsea et qu'on fait le même match dans le fond comme dans la forme, il n'y a aucune raison d'avoir peur, et encore plus au Bernabéu. Gagner ce match-là au Bernabéu pour continuer une bonne vague de victoires, une bonne série de victoires entre la Liga et la Champions League, c'est parfait pour jouer le match retour après contre Chelsea en étant plus serein, plus solidaire et surtout plus en forme et dans le rythme. Et surtout, fait important, jamais dans son histoire Retafe a gagné ses 2 matchs aller-retour en Liga contre le Real. On en a perdu un, donc là il y a aussi un esprit de revanche qui est intéressant, où là ils nous ont pris de haut, on a été beaucoup critiqué de perdre un derby contre Retafe qui à ce moment-là je crois était 17ème, un truc comme ça. Là, même si je joue le maintien, même si c'est une équipe de Madrid, on n'a pas à être solidaire. Nous on a un titre de Liga à acquérir vite. Je pense qu'Ancelotti fera un peu tourner en faisant pourquoi pas jouer des Camavinga, Valverde, encore une fois titulaire, Rodrigo, Asensio qui à mon avis seront là dans un 4-3-3 pour le Real, et peut-être qu'en défense ça va tourner un petit peu pour vraiment garder de la fraîcheur pour Chelsea, car la Ligue des Champions c'est vrai que c'est plus prioritaire pour aller en demi-finale, etc., et rêver potentiellement une victoire en finale par la suite. La Liga, on a 12 points d'avance sur le Barça, potentiellement 9 vu qu'ils ont un match en retard contre le Rayo, donc voilà, mais c'est aussi un match à ne pas négliger à domicile devant le public, car la dernière fois qu'on a joué au Bernabéu, c'est la défaite 4-0 contre le Barça. Donc là, faut savoir se remettre à l'endroit et montrer à notre public qu'autant en Ligue des Champions qu'en Liga, ça y est, on est chaud et on peut gagner des matchs et enchaîner. Donc moi, je partirai bien entendu sur un 4-3-3 pour le Real, Benzema indispensable, Vinicius à gauche et sûrement Rodrigo titulaire à droite, Asensio qui est quand même pas mal déçu contre Vigo, donc je pense que Rodrigo cette fois-ci sera titulaire s'il est disponible, Gareth Bale qui peut aussi pour potentiellement jouer vu qu'il est rentré en cours de match contre Chelsea, qui montre qu'il est en forme et ce qu'il a fait au Pays de Galles, il peut pourquoi pas jouer demain. En défense, je pense que Mendy va jouer pour garder le rythme et potentiellement Marcelo pourra le remplacer en cours de match. Militao a un petit bobo mais apparemment il sera bien disponible contre Retafe. Donc à voir si Ancelotti prendra pas trop de risques avec ça, même si normalement comme il est suspendu contre Chelsea, Nacho devra jouer ce week-end là pour prendre ses bases et son rythme. Peut-être que Vasquez et Carvajal vont tourner, alors soit dès le départ soit pendant le match ensuite, pour que bien sûr Ancelotti fasse souffler les latéraux qui sont très importants pour la tactique et pour la défense notamment. Kroos, Modric à mon avis pareil, donc s'il y a Camavinga et Valverde
côté, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y aura au moins soit Kroos, soit Modric pour bien sûr apporter un meneur de jeu qui va réguler le tempo, accorder des actions intéressantes et surtout se balader entre les lignes ou faire partir les fusées qu'il y aura devant. Et moi je vois clairement un Real Madrid qui va s'imposer parce que mentalement on est meilleur, que là physiquement on a lancé ça y est la machine, etc. Peut-être que le match contre Chelsea va bonifier tout ça. Je vois mal le Real Madrid retomber dans ses travers dès le match contre Chelsea qui était plutôt intense et intéressant. Surtout là à domicile, c'est pas le moment de retomber dans les travers, faut bien préparer le match de mardi. Donc un Real Madrid qui va s'imposer sûrement peut-être avec 2 ou 3 buts d'écart, je l'espère, pour montrer que là ça y est, on envoie un message à tout le monde que le Real Madrid est de retour dans le fond comme dans la forme et qu'on est intestable. On a d'ailleurs une cote Benzema buteur je crois à 1,90, un truc comme ça, et le Real qui marque plus de 2 buts dans le match, 1,60. Tu vois, c'est quand même pas mal si tu veux jouer notamment avec BetClick et ouvrir ton premier compte avec mon code. Donc l'esprit de revanche par rapport à la défaite de début 2022, l'esprit de revanche aussi parce que c'était un derby, l'esprit de revanche parce qu'en Liga, on galère à s'imposer dans le jeu et il est temps en tout cas de reprendre nos marques là-dedans. Et certains joueurs aussi comme Ceballos, pourquoi pas, qui peuvent rentrer en jeu, qui peuvent se revendiquer un maximum et prouver que pour le trame final finalement de la saison, ils ont des places à jouer et pourquoi pas aider les titulaires à souffler, aider le Real Madrid à prendre des points et valider le titre le plus tôt possible. Bon voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, Retafe qui, je le disais, va sûrement arriver pour défendre et jouer en contre et profiter des coups de pied arrêtés. Le Real, ils auront le ballon, ils feront le jeu. S'ils sont efficaces et solides derrière et en tout cas aussi intensifs que contre Chelsea, il n'y a pas de problème à se faire. Je vous laisse en tout cas les amis me donner en tout cas en commentaire tout ce que vous pensez de ce match-là qui va arriver ce samedi pour rappel en Liga. Malheureusement, je vous préviens tout de suite, je ne serai pas là, il y aura l'anniversaire de mon petit frère, donc je ne pourrai pas faire le débrief à chaud comme contre Chelsea. Donc on se retrouvera dans la semaine, encore une fois ce dimanche, pour une autre vidéo qui sortira à propos d'Asensio, de Ceballos qui sont annoncés partant au Milan et au Betis pour la saison prochaine. Du coup, je donnerai mon avis sur ce sujet-là. Et de l'autre côté, on se retrouvera après contre Chelsea pour l'avant-match et le débrief à chaud, comme d'habitude. Merci à BetClick d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez bien sûr mon lien et mon code promo dans la description. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube si vous kiffez le Real et le foot espagnol. Twitter, Instagram et Twitch dans la description aussi. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!